Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une séance de yoga dynamique axée sur le thème de la détox. Alors avant de commencer, cette séquence est déconseillée pour les femmes enceintes, pour les personnes qui ont des problèmes d'épaule et de poignets et pour les débutants. Mon chat ne fait pas sa sieste. Généralement, j'attends qu'il fasse sa sieste pour tourner mes vidéos, mais là, il est réveillé, donc ne soyez pas étonnés si vous avez des interventions de par cœur. Il a tendance à beaucoup miauler, donc j'espère que ça ne vous perturbera pas si c'est le cas. Donc c'est parti. Bien. On va venir s'asseoir. Ah, j'ai oublié de mettre le micro. C'est bon, j'ai mis le micro. Je recommence. On va venir s'asseoir sur une brique. Si vous n'avez pas de brique, vous pouvez vous asseoir sur un dictionnaire ou bien sur un coussin ou deux plaids superposés. Il faut que vous soyez en mesure de bien redresser votre dos, c'est-à-dire ne pas être comme ça et ne pas non plus trop cambrer. D'accord? On amène bien le haut des fessiers vers le sol de façon à bien redresser sa colonne vertébrale. Puis une fois qu'on se sent bien installé, on ferme les yeux. Vous allez prendre conscience de l'ensemble de votre corps tel qu'il est à cet instant. Prenez conscience d'éventuelles tensions et blocages dans votre corps. Vous sentez-vous tendu au niveau des cervicales, au niveau des épaules, au niveau des hanches. Observez avec le plus de bienveillance possible. Prenez conscience de votre respiration sans la modifier. Dans cette posture assise, veillez à avoir la colonne bien allongée vers le ciel, le bassin ancré dans la terre, les épaules qui se relâchent vers le sol, légèrement étirées vers l'arrière. Votre nuque s'allonge, votre menton rentre très légèrement. Engagez subtilement votre abdomen pour redresser davantage votre dos. Et respirez au niveau de votre cage thoracique. Observez, quand vous observez le ventre, c'est pas français ce que je viens de dire, mais alors pas du tout. Observez quand vous aspirez le ventre vers la colonne, combien votre cage thoracique s'ouvre un peu plus à l'inspiration. Et quand le ventre se resserre un peu plus à l'expire, les côtes vont également se resserrer. Et progressivement, vous allez prolonger votre souffle. Vous allez faire durer un peu plus l'inspiration et l'expiration de manière égale. Sentez votre souffle produire un léger son. Mais ne produisez pas un son rauque en contractant subtilement l'arrière de votre gorge. Donc là, on entre dans la respiration Ujjayi, respiration sonore.
Et sentez combien ce souffle vous apaise. Et bien vous ancrez un peu plus dans votre pratique en vous permettant de vous détacher de toute distraction mentale. Sur une prochaine inspire, sentez le souffle qui grandit votre colonne, qui déploie vos côtes. Et sur une expire, sentez le souffle venir abaisser les côtes. Le ventre se resserre un peu plus et la colonne se libère de tensions inutiles. Tranquillement, sur une prochaine inspiration, montez les mains vers le ciel, ouvrez les yeux. Ne haussez pas les épaules, resserrez l'abdomen et à l'expire, vous tournez à droite. Sans forcer, on y va gentiment, on réveille notre colonne tranquillement. On relaxe bien les épaules vers le sol. On veille à ne pas pencher les épaules vers l'arrière ni vers l'avant. On doit toujours les garder alignées avec nos hanches. Comme toujours, on absorbe subtilement le nombril vers le sternum. On engage le périnée. Puis inspire, on monte les mains vers le ciel. À l'expiration, on tourne à gauche. On relaxe nos deux épaules vers le sol. On profite de chaque inspiration pour amener de l'espace le long de notre colonne vertébrale. Et de chaque expiration pour éliminer les tensions le long de cette colonne. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Et expirez, relâchez les mains par les côtés. Quittez votre support si vous étiez assis sur une brique ou un livre ou une couverture. Puis vous allez venir quatre pattes. Vous alignez bien les épaules au-dessus de vos poignets. Vous écartez puissamment les doigts. Puis vous alignez les genoux en dessous de vos hanches. Sur une inspiration, vous allez venir le dos long. Vous resserrez le ventre, ne creusez pas le dos. Je ne suis pas très fan de cette posture-là. On resserre le ventre vers la colonne, on allonge notre dos de manière à éloigner aussi les épaules de nos oreilles. On s'étire jusqu'au sommet du crâne sur une inspiration. Sur une expire, on absorbe le nombril, on arrondit notre dos, on relâche la tête vers le sol. Inspire, on vient quatre pattes. Et à l'expire, on va pousser les fesses vers l'arrière de manière à amener nos épaules en retrait par rapport à nos poignets. Puis on va décoller les genoux et venir en chien tête en bas. On absorbe le nombril vers les côtes. On cherche à se repousser du sol. Donc là, on lutte contre la gravité. On peut tendre les jambes si le haut du dos ne se bombe pas. Si l'ensemble du dos d'ailleurs ne se bombe pas. D'accord ? Vous pouvez déposer les talons si votre corps et votre souplesse vous le permettent. Sur une inspiration, vous allez monter le pied droit vers le ciel. Sur une expiration, vous allez basculer en planche, donc les épaules au-dessus des poignets. On resserre le ventre et on amène le genou droit vers la poitrine. Inspire, on va revenir en chien tête en bas. On amène le pied droit vers le ciel. On n'hésite pas à plier le genou gauche si ça tire trop à l'arrière de notre jambe gauche. Expire, on rebascule en planche. On resserre notre ventre, genou, poitrine. Et inspirez, dernière fois. Resserrez le ventre. Et expirez. Et vous posez votre pied droit entre les mains. Vous placez la main gauche au sol. Votre main elle va s'aligner sous votre épaule. D'accord? Donc en gros, vous êtes comme ceci. On peut poser genou gauche au sol si on veut, sinon on le garde soulevé du sol. On prend une belle inspire et expire, on tourne à droite. On est dans une torsion à droite. On prend des respirations lentes et profondes. On veille à ne pas relâcher le ventre, à bien engager notre périnée. Contractez bien la cuisse gauche si vous soulevez la jambe gauche du sol. Tranquillement, posez le genou gauche au sol.
Montez les mains vers le ciel. Inspirez. Expire, on vient vers notre pied droit et on repasse en chien tête en bas. Inspire, venez 4 pattes, le dos long, grandissez-vous. Dos rond, expire. Dos long, inspire. À l'expire, on amène nos fesses vers l'arrière, on allonge notre colonne, on décolle les genoux, chien tête en bas. N'hésite pas à plier nos 2 genoux. On ne pousse pas les côtes vers le sol, on les absorbe, on relaxe nos épaules, on tonifie nos bras. Puis inspire, on monte le pied gauche vers le ciel. À l'expire, on va basculer en planche, on resserre le ventre, genoux, poitrine. Inspirez. Expirez. Inspire, n'hésitez pas à plier le genou droit. Et expire, genou, poitrine. Et on pose notre pied gauche au sol. Alors je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous pouvez mettre une brique ou un autre support, un support assez solide quand même, comme un livre ou un dictionnaire. Vous placez la main droite dessus, l'épaule s'aligne avec votre poignet. On prend une belle inspire, à l'expire on tourne à gauche. On peut, si on veut, décoller le genou droit. On garde bien le genou gauche aligné au-dessus de notre cheville. Tonifiez votre cuisse droite. Resserrez le ventre. Relaxez les épaules. Ne surétirez pas le coude droit. D'accord? Vous devez faire travailler les muscles de votre bras droit. Reculez bien la fesse gauche pour aligner correctement votre bassin. Puis inspirez, posez le genou droit au sol, montez les mains vers le ciel. Et à l'expire, vous vous penchez vers le pied gauche et chien tête en bas. Sur une inspiration, vous allez venir dos rond, demi-pointe, pour basculer en planche à l'expire. Posez les genoux au sol, inspire, donc resserrez bien votre ventre, glissez le haut des fessiers vers les talons, ouvrez le centre de poitrine sans relâcher le bassin vers le sol, inspire et expire. On plie les coudes. On place les coups de pied sur le sol. On veille à presser nos 10 orteils contre le sol. Vos pieds sont placés largeur bassin. Tonifiez les cuisses tout en pressant le dessus de vos pieds sur le sol. Les rotules se soulèvent. Pressez votre pubis dans le sol. Allongez le ventre. Enroulez les épaules vers l'arrière. Inspire, petit cobra. Et expire, on décolle bassin. Poitrine en même temps, on vient en chien tête en bas. On reprend, dos rond, demi-pointe, inspire. À l'expire, on arrive en planche. Inspire, on pose les genoux au sol. Et expirez. Fléchissez les coudes. Inspirez, petit cobra. Pressez bien le pubis dans le sol pour ne pas tasser les vertèbres lombaires. Et expire. Chien tête en bas. Et comme on aime bien cet exercice, on le refait encore une fois. Inspirez. Genou au sol. Et expirez. Inspirez, petit cobra. Et expire. Chien tête en bas. Vous devez commencer à avoir un petit peu plus chaud là. Inspire, on regarde vers les mains, on amène pied droit et pied gauche entre les mains. On joint nos pieds, on active le devant de nos cuisses, soit les mains sur les cuisses, soit sur les tibias, soit bout les doigts au sol. Vous éloignez les épaules de vos oreilles, vous glissez le nombril sous les côtes. Inspire, dos long, expire, on plie les genoux, on relâche notre tête vers le sol. Inspire, on revient le dos long. Et expirez, pince. Dernière fois, dos long, inspire. Et expirez. Sur une inspiration, vous allez imaginer que vous allez venir vous asseoir sur une chaise pour... Non mais,
sur une chaise. Imaginez que vous venez vous asseoir sur une chaise. Genoux à la verticale des orteils. On ne cambre pas le bas du dos. On glisse le sacrum vers nos talons. On relaxe nos épaules. On prend une belle inspire. On joint les paumes de nos mains. Et à l'expiration, on va amener le coude gauche à l'extérieur de notre genou droit. Si c'est difficile, vous pouvez poser le coude entre les deux genoux. Les genoux sur la même ligne. On éloigne les épaules de nos oreilles. On met un peu de poids sur les talons. Décollez les orteils. Sentez que vous travaillez. Avec le sourire. Allez. Encore quelques respirations. Utkatasana, inspire. Expirez, vous revenez en pince. Inspire, vous venez le dos long. Expirez, pince. Encore 2 fois, dos long, inspire. Et pince, expire. Dernière fois, dos long, inspire. Pince, expire. Les épaules loin de vos oreilles. Et puis sur une inspire, on va venir s'asseoir sur une chaise. Utkatasana. Expire, on joint les paumes de nos mains et on va en torsion à gauche. On absorbe le nombril vers les côtes, les genoux sur la même ligne. Vous ne devez pas avoir un genou qui dépasse l'autre. On presse les paumes de nos mains l'une contre l'autre tout en éloignant les épaules de nos oreilles. Utkatasana, inspire, expire. On revient debout. Ce n'était que l'échauffement. Joignez les pieds. On active bien les quadriceps pour soulever les rotules. Comme ça, on préserve nos genoux. Et puis, on va glisser notre sacrum vers les talons. Sans trop exagérer, il ne faut pas non plus trop pousser le bassin vers l'avant. Trouvez le juste placement pour votre bassin. On va absorber nos côtes basses vers la colonne. Les bras le long de notre corps. On reprend la respiration Ujjayi. Les jambes sont fortes. Sentez les talons qui pressent contre le sol. Les jambes sont fortes. Inspire. Sentez le souffle qui vous grandit. Expirez. Et inspire, montez les mains vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Quand ça bloque, on fléchit les genoux, relâche la tête vers le sol, les épaules loin des oreilles. Inspire, dos long. On n'hésite pas à mettre les mains sur les cuisses ou sur les tibias. Et expire, on amène pied droit, pied gauche à l'arrière du tapis. Planche. On pose les genoux au sol. Chaturanga. Inspire. Petit cobra. Et expirez. Chien tête en bas. On reste une belle respiration. Inspire. Expirez. Et inspire, on va amener notre pied droit entre les mains. On aligne bien notre genou au-dessus de la cheville. On tonifie bien la jambe gauche. Le pied droit, il est droit, il tire droit vers l'avant. Inspirez. Si vous vous sentez instable, vous posez genou gauche au sol. À l'expire, on joint les paumes des mains, on tourne à droite. Donc le coude gauche va se placer à l'extérieur, légèrement à l'extérieur de notre genou droit. Les épaules loin de nos oreilles, inspire. Expirez. Vous voyez, soit vous gardez le genou au sol, soit vous le soulevez. Tonifiez bien la cuisse gauche. Je crois que ça ne vous brûle pas assez. Alors on reste. Ne devenez pas tout rouge non plus. Respirez.
Et inspire, montez les mains vers le ciel. Expirez. Wouh! Tournez à droite. Et inspire. Tendez la jambe droite. Expire, tranquillement, pliez le genou droit. Tournez à droite. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Puis inspire, on va juste monter les mains vers le ciel sans tendre la jambe droite. À l'expire, on se penche vers notre pied droit. Chien tête en bas. Puis inspire, on monte le pied droit vers le ciel. À l'expire, on va basculer en planche. Et on va amener notre genou droit vers le coude gauche. On reste. Et inspire, montez le pied droit vers le ciel. Expire, amenez pied droit, pied gauche entre les mains. Joignez les pieds. Dos long, inspire. Expirez, pince. Utkatasana, inspire. Et expire, on revient debout. On reprend. Inspire. Montez les mains vers le ciel. Relaxez les épaules. Tonifiez les jambes. Expirez. Dos long, inspire. Expire, on plie les genoux. Soit on marche, soit on saute pour venir en planche. On peut poser les genoux au sol ou pas pour la planche. Inspire. Et expire. Chaturanga. Inspirez. Petit cobra. N'oubliez pas de presser le pubis dans le sol. Ne crispez pas les fesses surtout. Tonifiez les cuisses. Et expire. Chien tête en bas. On prend une belle respiration. Inspire. Expirez. Inspire, on pose notre pied gauche entre les mains. Soit on reste le genou droit soulevé, soit on le pose, comme vous préférez. Inspirez. Reculez bien un petit peu la fesse gauche pour aligner le bassin. Et expire. Donc, inspire, on aligne bien la colonne. Et à l'expire, on tourne à gauche. Mais gardez le genou droit au-dessus du sol. Enfin, sur le sol. Inspirez. Montez les mains sans tendre le genou gauche. Expirez. Inspire, tendez la jambe gauche. Et expire. Inspire. Et expire. Puis inspire sans tendre la jambe gauche. Montez les mains vers le ciel. Expirez, venez vers le pied gauche. Chien tête en bas. Inspire, montez le pied gauche vers le ciel. À l'expire, vous basculez en planche, genou gauche, coude droit. On reste. Et inspire. Amenez le pied gauche vers le ciel. Expire. Amenez pied gauche, puis pied droit entre les mains. Joignez les pieds. Dos long, inspire. Expirez, pince. Utkatasana, inspire. Et expire. On revient debout. Yes. Bien. On va repasser en Utkatasana sur une inspiration. Donc on va plier au niveau des aines. Hop. Les genoux à la verticale de nos orteils. Inspirez. Et expire. Tournez à droite. Les genoux sur la même ligne. On reste, on reste. J'ai mon chat qui est étalé comme je ne sais quoi sur le canapé, qui dort bien profondément pendant que moi je fais la posture de la chaîne en torsion.
Utkatasana, inspire. Expirez, revenez debout. Je suis essoufflée. Utkatasana, inspire. Et expire à gauche. Vérifiez bien le placement de vos genoux. Ça brûle? Vous êtes tout rouge? Utkatasana, inspire et expire. On revient debout. Inspire, on reprend. Expire, venez en pince. Dos long, inspire. Et expire, planche. Chaturanga. Inspire, petit cobra. Expirez. Chien tête en bas. Inspire, on monte le pied droit vers le ciel. À l'expire, on resserre le ventre. On vient en planche. Genou, poitrine. Et inspire. Expire, planche. Genou droit, coude gauche. Et inspire. Expire, genou droit, coude droit. Et inspirez. Expire, pied droit, pied gauche entre les mains. Dos long, inspire. Expirez, pince. Utkatasana, inspire. Et expire. Ouh, ça mérite une bonne douche, hein. La vache. Dernier, la dernière là. On y va. Inspirez. Expirez, pince. Dos long, inspire. Expire, planche. Chaturanga. Inspire, petit cobra. Expirez. Chien tête en bas. Inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, planche, genou, poitrine. Inspire. Expire, genou gauche, coude droit. Et inspire. Genou gauche, coude gauche. On est en planche. Hein. Et inspire. Pied gauche, pied droit entre les mains. Dos long. Expirez. Je me rhabille. Pince. Utkatasana, inspire. Et expire. Samasthiti. Bien. Et ben, je vous invite à vous allonger sur le dos pour complètement relâcher la posture. Si vous avez des soucis dans le bas du dos, vous pouvez poser les mollets sur une chaise ou garder les pieds à plat au sol. Si ça va, vous étendez les jambes à l'avant de votre tapis. Et vous relâchez. Alors, je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire, de vous relâcher. À mon avis, c'est déjà fait. Ça se trouve, en 2 secondes, vous étiez déjà allongé sur votre tapis. Laissez la respiration retrouver son rythme naturel. Laissez tout le corps se décontracter lourdement sur le sol. Bien, restez encore quelques instants dans cette posture. Comme je l'ai dit, hein, c'est bien de rester entre 5 et 10 minutes dans Shavasana. C'est une posture qui est vraiment très importante. Elle permet au corps déjà de récupérer de la séquence dynamique
et elle permet aussi d'absorber tous les bienfaits des postures et d'imprimer aussi la structure des postures. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à très bientôt.